Alors parmi les nouveautés Marvel dont il convient de parler, assurément, il convient de mentionner Imperial, comme vous préférez. C'est le nouveau crossover cosmique écrit par Jonathan Hickman, excusez du peu. Et donc évidemment, si c'est écrit par Hickman, ça veut dire que ça va être important pour tout l'univers Marvel. Il va se passer des choses suffisamment marquantes pour que, si vous le perdiez, vous risquiez de le regretter par la suite. Alors bien sûr, vous avez compris, là ce sera le Cosmic Marvel, après avoir réécrit les Fantastiques, après s'être occupé des Avengers, après avoir travaillé sur les X-Men. Hickman s'attaque maintenant donc à l'univers cosmique Marvel. Alors, excite Thanos, Adam Warlock et les histoires de gemmes de Starlin. Ici, on est plutôt dans le grand space opéra avec toutes les races qui fréquentent l'espace qui sont de sortie. Vous les connaissez, certaines, comme les Skrulls, les Kree, qui sont là depuis très longtemps. Vous avez Jason de Spartax, l'empereur, dont le fils n'est autre que Peter Quill, que vous connaissez en tant que Star-Lord des Gardiens de la Galaxie. Vous avez les Shi'ar, les lecteurs des X-Men évidemment savent par cœur qui ils sont. Vous avez aussi, et ça c'est plus surprenant pour ceux qui n'ont pas lu de comics Marvel depuis des années, vous avez aussi le Wakanda, le Wakanda qui désormais est un empire intergalactique avec Black Panther, la panthère noire à sa tête. Alors est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise idée? Ça c'est encore un autre débat. Mais en tout cas on les retrouve dans cette histoire impériale. Et eh bien on va dire que l'histoire prend racine, elle naît sur la planète qui est gouvernée par le fils de Hulk, car Hulk, vous le savez vraisemblablement, a eu une période en tant que gladiateur envoyé sur un monde perdu au fin fond du cosmos où il a eu sa propre existence. Son fils, désormais, y règne et il a été assassiné. Ce n'est que l'un des monarques qui ont trouvé une triste fin. Ça fait maintenant quelque temps que les souverains de différentes planètes, de différentes races, sont peu à peu assassinés, et à chaque fois le principe est le même, ils sont empoisonnés par une combinaison de venins, et il s'avère en fait que les premiers soupçons se portent vers justement le Wakanda et Black Panther, qui se retrouvent accusés de vouloir ainsi mettre à genoux tout l'équilibre géopolitique qui permet aux différentes races de l'espace de ne pas se taper dessus en permanence, comme finalement elles ont passé leur temps à le faire, n'est-ce pas? Par exemple, l'ami Ronan l'Accusateur, qui fait partie des guerriers habituels dans l'espace. Sauf évidemment que ce n'est pas si simple, qu'en réalité il y a un vaste complot qui est à l'œuvre, avec deux personnages dont je vous tairai l'identité, sinon je vous gâche la surprise, mais c'est eux qui sont derrière en train de tirer les ficelles, et puis ça permettra aussi de retrouver d'autres intervenants, comme par exemple Nova. On avait un peu perdu sa trace, même si je vous ai parlé de sa nouvelle série il n'y a pas très longtemps. Nova, il est de retour en action. Vous allez retrouver aussi là, vous avez Gladiator des Shi'ar, j'en ai déjà parlé, mais vous allez retrouver aussi les Inhumains, eux aussi, ils sont de la partie dans cette histoire. Et donc, Hickman nous offre là une aventure qui est censée redéfinir un peu les équilibres du cosmos. Et je répète, ça ressemble plus à une espèce d'enquête policière avec un space opéra, le tout mélangé. C'est plus ça que finalement une grande aventure à suivre, comme on en avait dans les années 90-2000 avec Infinity Gauntlet ou bien Annihilation par exemple. Et c'est assez plaisant à lire. Alors au départ c'est un peu lent, c'est un peu confus, mais très vite ça s'éclaircit et très vite on commence à comprendre pourquoi on en est là. Et ça devient vraiment intéressant, je vous assure, ça devient vraiment une histoire à la Hickman, c'est-à-dire que lu mois après mois, c'est peut-être moins pertinent, mais quand on a la possibilité de reprendre ça en un bloc, comme le fait Panini à travers deux revues, c'est à suivre en 2 mois seulement, vous avez la moitié en janvier, l'autre moitié en février, et ben c'est intéressant. Donc c'est vraiment, je répète, quelque chose de positif. Donc n'hésitez pas à vous plonger là-dedans, ça en vaut la peine, je vous assure, vous serez pas déçus. Et puis au niveau du dessin, vous avez deux artistes à l'œuvre, Ivan Coelho et Federico Vicentini, qui font un très bon boulot là aussi. Coelho, de toute façon, c'est devenu un dessinateur très fiable chez Marvel, et Vicentini aussi fait un travail qui est de qualité.
même si parfois certaines planches sont un peu surchargées. En plus, Hickman ajoute pas mal de texte, mais bon, ça reste quand même du bon niveau, voire du très haut niveau, et vous allez, à mon avis, apprécier. Donc mon avis, c'est que vous devriez tenter, parce que c'est pas mal, il se passe des choses. Au moins, Hickman tente de nous proposer une histoire où il y a des événements, c'est pas juste parler pour ne rien dire. Et puis, je répète, c'est plutôt agréable à regarder, ça ne va s'étendre que sur 2 mois, vous n'aurez pas à suivre pendant 6 mois chez Panini, à raison de 16 € par mois, toutes les revues. C'est court, c'est bref, c'est intense, bref, il y a quand même pas mal de bonnes raisons pour s'y pencher. Vous avez ce mois-ci les premiers numéros de Imperial, donc, et vous avez aussi un numéro spécial consacré à Black Panther, qui est en conclusion et qui lui est dessiné par Cafu. Voilà, c'est à retrouver à la fin de ce premier numéro. Donc je vous répète, ce ne sera peut-être pas le crossover de toute l'histoire Marvel, mais c'est plaisant à lire. Et si vous hésitiez, ben, sachez que bon, vous pouvez quand même tenter. À mon avis, vous ne serez pas déçus, voire même vous allez plutôt être convaincu par ce que vous allez lire. Sur ce, bah, bon week-end à tous.